Bonjour et bienvenue au Show de l'eau, un documentaire sur la privatisation de l'eau. Je suis ton animatrice, Mary Longthorne, et aujourd'hui, je suis au complexe des jardins avec Jake Pearl, Brittany Botting et Ben Zielinski. Nous allons discuter avec les Québécois pour voir ses opinions de la privatisation de l'eau. En général, les Canadiens ont peu ou rien de motivation à conserver l'eau parce que le coût de l'eau, pour la plupart, est constant ou il se diminue peu à peu. Aussi, la famille canadienne moyenne utilise 360 litres de l'eau par jour, qui met le Canada à numéro 2 dans le monde pour consommation de l'eau. Les cours de l'eau douce sont souvent partagés entre deux pays ou plus qui créent des concerns avec la pollution et l'usage de l'eau. Merci. Pensez-vous que l'eau en général, c'est un droit de l'homme fondamental? Absolument. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que les gens ont besoin pour survivre, alors tous les gens devraient avoir accès en tout temps. Et qui est le plus grand consommateur de l'eau au monde? C'est les pays occidentaux. Oui, et Canada, c'est le deuxième pays. Et qui a la responsabilité pour protéger l'accès et la qualité de l'eau? Les gouvernements. Okay. Pourquoi? Parce que c'est eux qui doivent s'occuper du bien-être de leur société. Ok. Et parce que notre consommation de l'eau est plus forte, plus grande, qui est la responsabilité pour contrôler notre consommation? C'est une bonne question. Ça devrait être, encore une fois, le gouvernement. Le gouvernement devrait restreindre l'utilisation de l'eau au minimum qu'on a besoin pour notre consommation et notre survie. Avec de quelle façon? Oui. Avec de la réglementation et des taxes additionnelles pour utilisation et surutilisation qui permettraient d'assurer que les gens qui l'utilisent moins ne payent moins. OK. Pensez-vous que nous avons la responsabilité pour payer pour notre consommation? Pour la base, non, mais pour une surutilisation, oui. OK. Merci. Vous parlez très bien. Bonne journée. Pensez-vous que l'accès à l'eau en général est un droit de l'homme fondamental? L'accès à l'eau. À l'eau? Oui. OK. Oui. Monsieur? Oui. Oui. Mais pourquoi? C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Parce que c'est un besoin comme respirer. Comme on disait, certaines personnes n'ont pas le droit de respirer. C'est notre air, c'est nous, mais vous devez payer une taxe dessus. Je sais pas. Pour moi, c'est bon. Okay. C'est vital, c'est fondamental. Oui, donc c'est comme la respiration, c'est comme manger, dormir, manger, etc. Et savez-vous qui est le plus grand consommateur de l'eau du monde? Moi. Une bonne réponse. Non, sérieusement, le pays le plus oui, grand par habitant. Est-ce que OK. Bon, est-ce qu'on va être étonné de la réponse ou on doit s'en douter un peu? Ça pourrait être la Chine. Je pense aux États-Unis, je pense à l'Amérique. Oui. Bon, c'est les États-Unis. Mais savez-vous que le Canada, c'est le second? C'est parce que je suis Canadien. Non, OK. Bon. Là, vous dites par habitant. Les États-Unis, c'est 200 000, je pense, 300 000. Millions. La date, c'est même pas 30 000. 30 millions. 30 millions, oui. C'est fini tout ça. Mais rougis. Bon, mais c'est-à-dire que c'est votre faute. Non. Vous savez, j'ai été battu par mes parents quand j'étais jeune. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de compenser par la chaleur qui vient de ma douche.
Ok, mais merci beaucoup. C'est tout? Ça fait tout, oui. Oui, merci. Pensez-vous que l'eau en général est un droit de l'homme fondamental? Le droit de l'homme. Oui. Oui. Et Ben oui, non. Les animaux aussi ont le droit de boire de l'eau. ah oui, c'est vrai, oui. Mais c'est aussi un droit de l'homme. Oh oui, oui, Ouais. surtout. Oui. Est-ce que la privatisation de l'eau devrait être légale? Peut-être ça empêcherait les abus. Oui. Ben non, pas la privatisation, je veux dire payer pour avoir de l'eau, là, contrairement. Oui, oui, oui. Non, la privatisation, non, ça peut pas être la question Ok. de... Mais pourquoi qui a la responsabilité de protéger la qualité et l'accès de l'eau? Ben, c'est le gouvernement, c'est ceux qui s'occupent des dossiers Ah oui. harcèlement, c'est des... Ok. Et qui a la responsabilité de protéger notre accès de l'eau? Ben, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on n'a pas personne qui nous empêche oui, de oui, prendre c'est- de l'eau, c'est la là, même mais chose. ça devrait... Buvez-vous de l'eau en bouteille? Non. Non. Et direz-vous que vous utilisez l'eau avec responsabilité? Oui, par exemple. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver l'eau et contrôler la consommation de l'eau? Ben, il faudrait que, je sais pas, moi, c'est comme, peut-être comme l'électricité, là, faudrait, parce qu'il y en a qui abusent beaucoup d'eau, qui arrosent. Oui, oui. Ouais. Fait que si on avait un compteur d'eau, ceux qui dépensent beaucoup, ben, ils seraient plus restreints. Oui. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Peut-être la privatisation de l'eau aiderait avec ça, peut-être. Ben, je sais pas. Que pensez-vous? Ben, privatisation, ça veut dire que c'est quelqu'un de personnel qui va s'occuper de distribuer l'eau, Ouais. là. Non, ça, je sais pas. Ça devrait revenir au gouvernement. Au gouvernement de tous les pays. Oui, là. oui. Bon, c'est une opinion de vieille, là, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. madame. Pensez-vous que l'eau est un droit humain fondamental? Tout à fait. Oui? Tout Pourquoi? à fait. C'est un bien collectif. C'est pas une propriété privée, là. Non? Non. Et la privatisation de l'eau, tu penses que c'est illégal? De? Et est-ce que la privatisation de l'eau devrait être légale? Ça ne devrait pas être privatisé, là. Oui. Ok? C'est un bien collectif. Vraiment, c'est nécessaire à la vie. Tout le monde a besoin d'eau, là. Pas d'eau, on meurt. Les plantes meurent, les animaux meurent. La vie n'existe pas sans eau. Alors, on ne peut pas privatiser l'eau. Il faut que ça reste un bien collectif. Qui a la responsabilité pour protéger la qualité et notre accès de l'eau? Le gouvernement. Oui? Pour être plus précis, le ministère de l'Environnement. Mon ministère, je travaille au gouvernement. Pensez-vous que c'est un problème international? Oui. Oui? Oui, parce qu'il y a des inégalités, c'est clair. Puis, autant on s'est battu dans les années 70 pour l'accès au pétrole, les Américains, entre autres, ont fait beaucoup de lobby, puis ont intervenu beaucoup par gouvernement interposé pour contrôler le pétrole. Autant l'eau, demain pourrait être une ressource qui pourrait devenir un enjeu international. Pourquoi pensez-vous des personnes pensent que l'eau n'est pas une ressource comme l'huile ou d'autres ressources naturelles? Parce qu'on est capable de se passer du pétrole. Si on vit d'une façon totalement différente que le mode de vie occidental, le pétrole n'est pas nécessaire. Tandis que l'eau, peu importe notre style de vie, l'eau va toujours être une nécessité. Oui. Et une question. Qui est le plus grand consommateur de l'eau au monde? Malheureusement, les Nord-Américains. Oui, le Canada, c'est le deuxième. Tout à fait. Merci.